Bonjour Lucas, donc je suis Cathy Brun, je suis ta maman. On fait cette petite vidéo justement parce que l'on a envie de partager cette belle aventure qui a été le don de mon rein pour toi, pour te sauver, pour t'offrir une meilleure vie. Aujourd'hui, donc c'était il y a 3 ans, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui hésitent à donner un rein par exemple? Euh, je pense que la chose la plus dure à appréhender au niveau d'une greffe de rein, c'est l'inconnu, parce que c'est vraiment une chose normalement qu'on est censé faire une fois dans sa vie, et si vous le faites, c'est vraiment un beau geste. En tant que greffé, je sais que cette opportunité d'avoir un rein de ma mère m'a vraiment changé la vie, ça m'a permis de repartir à zéro, euh, de vraiment faire ce que je veux dans ma vie, d'accomplir mes rêves, et non, c'est sûr que c'est une chance assez incroyable parce que non, malheureusement, les personnes qui n'ont pas de greffe sont en phase de dialyse, donc c'est assez contraignant. On doit aller à l'hôpital 3 voire à 5 fois par semaine, ou soit on a la dialyse pardon, aussi à la maison, donc qui demande aussi beaucoup d'efforts, une rigueur et également très contraignant. Donc la greffe, c'est vraiment, je dirais, l'option la plus facile, mais ça aussi englobe le greffé et la personne qui va donner. Alors pour la personne qui va donner, je peux comprendre que vous soyez peut-être effrayée, que vous soyez nerveuse, que vous ayez peur, mais euh, pensez aussi à la personne qui va recevoir le rein ou un autre organe. C'est vraiment une chance incroyable pour lui. Et vous allez aussi être avec lui tout au long du voyage, donc vous allez aussi vous voir. Moi, je sais que j'avais ma mère à l'hôpital avec moi, donc le fait de savoir qui est la personne qui m'a donné un rein et la voir à mes côtés, c'est vrai que ça m'a boosté le moral et ça a créé une très belle complicité entre nous deux. Et non, en tant que greffé, bien sûr, je me sens redevable au niveau et vis-à-vis de ma maman, mais pour toutes les personnes que je connais qui ont été greffées d'un donneur entre guillemets décédé, elles ont aussi cette part de gratitude et ça leur permet aussi de vivre pleinement leur vie, de se faire plaisir, d'avoir une vie normale tout simplement. Et euh, c'est vrai que depuis tout petit, j'avais des problèmes de santé, jusqu'au jour où les docteurs m'ont annoncé, bah tiens, il va falloir envisager une greffe. Donc c'était assez compliqué, mais au final, je l'ai très bien vécu parce que le fait d'avoir une greffe familiale, bah, on a une personne de l'entourage que l'on connaît, elle vous accompagne au quotidien et elle va aussi vous accompagner dans une épreuve telle qu'une greffe. Et donc ça t'enlève un petit peu la pression du temps, parce qu'en fait, quand on est sur une liste d'attente d'un receveur décédé, en fait, on ne sait pas quand est-ce que ça sera. Ah oui, c'est ça, on peut attendre un jour comme 10 ans, quoi. Et je sais qu'avec la greffe familiale, on va faire ce qu'on appelle un cross-match, donc c'est une prise de sang pour un petit peu voir s'il y a des similitudes entre nos systèmes immunitaires. En l'occurrence, mes deux parents étaient compatibles, donc ça va déjà enlever une grosse inquiétude, parce que je me suis dit, bah tiens, j'ai l'opportunité d'avoir un rein de mes parents, donc je savais que ça n'allait pas se faire tout de suite, mais je savais aussi que je n'allais pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, donc étant donné mon âge, à l'époque j'avais 20 ans, et à 20 ans, bah, bien sûr, comme tout jeune de 20 ans, on a des rêves, on a envie de faire des choses, on n'a pas envie d'être à l'hôpital. Donc c'est sûr que pour moi, j'étais super content quand on m'a annoncé que bah, mes deux parents étaient compatibles, et surtout mes deux parents voulait me faire ce cadeau. Donc, franchement, pour les personnes qui souhaitent donner un organe, allez-y. Le chemin, comme ça, peut faire peur, mais je peux vous assurer que si vous êtes bien préparé, il n'y aura pas de souci. D'accord. Et puis, par expérience, parce que moi, j'ai été le donneur, en fait, on vit très très bien avec un seul rein, hein. Il y a tout l'accompagnement psychologique qui est important aussi. Évidemment, on a envie de donner un rein, mais le donneur, s'il se prépare psychologiquement, ça peut l'aider dans cette démarche pour le rétablissement. Et en même temps, c'est vraiment un cadeau pour deux. Merci beaucoup, Lucas. De rien.